heureux de se retrouver dans la bonne présence de notre Seigneur, d'être nourris des uns et des autres, mais avant tout, de la parole que le Seigneur nous a donné et nous donne encore jour après jour, pour être ses enfants qui grandissent jour après jour et qui, eh bien, tout simplement brillent jour après jour davantage. Amen. Alors oui, on va présenter, c'est vrai, ce moment. On va, si vous voulez bien, remettre ces instants, que nos cœurs puissent être attentifs, à l'écoute, et que nous puissions graver ce qui doit être gravé. Et laissons plutôt le Saint-Esprit graver ce qui doit être gravé dans nos cœurs, mais il faut aussi que nous ayons, en à notre part, cette volonté d'ouvrir notre cœur. Seigneur, merci pour ces moments qui sont importants, des moments bénis, de prendre effectivement le temps d'être ensemble, de te louer, de t'adorer, de prendre le temps de partager ta parole. Nous voulons entendre, Seigneur, ce que tu as à nous dire. Nous voulons écouter et laisser ton esprit graver ce qui doit l'être dans nos cœurs, afin que nous puissions être ces enfants qui brillent encore davantage. Et ces enfants qui, Seigneur, eh bien, sont au rendez-vous. Merci, Seigneur, pour chacun ici, parce que tu as déjà fait de belles et de grandes choses, et tu en as encore en perspective pour chacun. Merci pour cette ville que tu bénis, ces gens, ces hommes, ces femmes, ces enfants, ces vieillards qui ont soif, mais qui ne savent où aller, où regarder, qui entendre. Puissions-nous être, oui, Seigneur, ces hommes et ces femmes qui brillent et qui attirent à toi, Seigneur. Bénis cette ville, bénis ce pays, ce monde qui a besoin de toi. Que ton nom soit béni. Amen. Alors, mes frères et sœurs, il ne vous aura pas échappé, parce que je pense que les uns et les autres, vous êtes des gens qui écoutez, et il faut écouter les informations, les actualités, être au fait des choses. Et il ne vous aura pas échappé que notre beau pays de France organise les Jeux Olympiques. Et oui, c'est cette année, événement ô combien planétaire et au retentissement multiple pour notre nation, que ce soit en termes d'image. Alors forcément, on veut que ce soit les plus belles nécessairement, en termes d'image, mais en termes aussi de répercussions économiques. On n'y pense pas, mais c'est vrai que c'est très important. Et ça, on a nécessairement dans le bâtiment, l'hôtellerie et bien d'autres secteurs. Bref, le sujet va prendre de plus en plus de place dans les actualités, dans nos actualités, dans les 6 prochains mois. Et bien évidemment, donc pour nos athlètes, eh bien, c'est l'ultime occasion de briller dans leur discipline et puis de ramener le plus possible de médailles, forcément, pour leur pays, pour la France. Et on le sait, donc pour être sélectionnés, ces athlètes, eh bien, il aura fallu avoir une hygiène de vie irréprochable, un engagement total, et ce depuis de nombreux mois. Et souvent, eh bien, ça sous-entend pour chacun d'entre eux qu'ils ne se sont pas ménagés en peine, en effort, en entraînement. Et en pensant à ce sujet, forcément, donc ça m'a fait penser à un passage qu'on connaît tous dans Philippiens 3,14 de l'apôtre Paul, qui compare la vie chrétienne à une course à laquelle il est bon de prendre le départ, mais surtout à laquelle il est bon d'atteindre l'arrivée, la fin, pour gagner la vie éternelle. Alors, en ce début d'année où on redéfinit un certain nombre de choses, je sais pas vous, mais c'est souvent l'habitude que l'on fait, il m'a semblé bon d'aborder le thème de la persévérance. Le thème de la persévérance. Alors pour ce faire, on va considérer son caractère primordial, forcément, pour remporter le prix de la vie éternelle. Et puis ensuite, on va appréhender comment Dieu nous aide, et on va prendre quelques exemples de persévérance dans la Bible. Non, il y en a un certain nombre. Alors cette première partie, je l'ai intitulée « Commencer la course, c'est bien, la finir, c'est mieux, et même c'est indispensable pour remporter le prix ».
Alors la persévérance, c'est l'action de persévérer. Alors, je ne vous ai pas dit grand-chose en disant cela, mais c'est quand même la définition. Et à persévérance, on peut mettre des synonymes comme obstination, ténacité, fidélité. Mais je pense que pour définir ce terme de persévérance, le plus parlant, c'est de considérer son contraire, l'abandon. L'abandon. La persévérance pour le chrétien, la chrétienne, consiste à garder la foi et ce qui l'accompagne nécessairement. C'est Paul qui a dit à la fin de sa vie, c'est dans 2 Timothée 7, verset 8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Ainsi, la persévérance implique un acte volontaire, un effort de la part de chacun, de chacune, et qui dit effort, dit parfois peine, éreintement. Alors, je voudrais tout de suite mettre les choses au clair sur mon propos ce matin. Je ne remets nullement la grâce en question, ni je ne fais la promotion du salut par les mérites, on est bien d'accord. Je cherche simplement à nous rappeler que selon les Écritures, on est sauvé par grâce et on a pris le temps ce matin de le célébrer. Dieu a tout géré, il a tout prévu. Mais à notre conversion, donc, on a fait un acte de foi en acceptant notre état de pécheur et on a fait un acte de foi en acceptant que Jésus avait donné sa vie pour nous sauver. Et cette conversion marque le point de départ de cette fameuse course dont l'apôtre Paul parle. Mais une fois parti, mes frères et sœurs, une fois parti, on a la responsabilité, les uns et les autres, de ne pas abandonner cette course, quel que soit le terrain. On doit être des chrétiens, des chrétiennes, obstinés, tenaces, dit simplement fidèles, persévérants, des jusqu'au-boutistes, sans quoi nous ne parviendrons pas à l'arrivée où nous attend la récompense. Quelques principes concernant cette persévérance. Le premier, donc je dirais, c'est que tous, il n'est fait exception de personne. De personnes. Les dispenses de sport, il faut oublier. Là, pour cette course-là, mes frères et sœurs, tous, sans exception, eh bien, notre Dieu veut que nous soyons des vainqueurs. On va le lire dans Apocalypse 2, verset 7. Apocalypse 2, verset 7. Alors pourquoi je disais tous? Parce que comme le dit ce passage, que celui qui a des oreilles écoute. Et si je vous considère les uns et les autres, même avec une belle chevelure, je suppose que derrière, vous avez 2 oreilles. Et comme l'a rappelé notre frère Yann la semaine dernière, si Dieu nous a pourvu de 2 oreilles et d'une langue, c'est pas un hasard. Ça a son importance, on doit écouter. Alors, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, et donc de ce qu'il dit ce matin à Fécamp. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Sans exception, tous mes frères et sœurs, nous sommes appelés à persévérer pour être ces vainqueurs, ceux et celles qui arrivent au bout. La persévérance est une injonction que l'on retrouve dans de nombreux passages de la Bible et dans la bouche de nombre et nombreuses personnes. Et le premier, je dirais, c'est Jésus. Et ça sera le verset clé de ce passage ce matin. Dans Luc 21, 19, voici ce que Jésus pouvait dire, que cela puisse se graver dans nos cœurs. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Bien entendu, au-delà de Jésus, nombre
sont ceux qui ont eu cette pensée également. On va prendre dans Colossiens 1, verset 23, si vous voulez bien. Gardez bien votre Bible parce qu'on va l'utiliser comme d'habitude. Colossiens 1, verset 23, dans cette notion d'injonction par rapport à la persévérance, qu'est-ce qu'on peut lire dans 1 Colossiens, verset 23 ? Alors moi, je lis dans la version Sommer. Mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi. Elle est le fondement sur lequel vous avez été établis. Tenez-vous-y fermement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Cette bonne nouvelle, vous l'avez entendue, elle a été proclamée parmi toutes les créatures sous le ciel, et moi, Paul, j'en suis devenu serviteur. Et on va tourner quelques pages dans Hébreux, chapitre 10. Hébreux, chapitre 10, versets 35 et 36. On est toujours dans cette injonction de persévérance, de persévérer, d'être fidèle. Voici ce qu'on peut lire. N'abandonnez donc pas votre assurance. Une grande récompense lui appartient. Car il vous faut de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Amen. Persévérance. Et 1 Timothée 4,16. 1 Timothée 4,16. 1 Timothée 4,16. Toujours dans cette notion d'injonction. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Sois persévérant en cela. En agissant ainsi, tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs. Amen. Oui, c'est une incitation, une injonction, ce qui fait qu'on peut en mesurer l'importance. C'est vital. C'est vital. Autre principe qu'on peut noter sur la persévérance, il y en a plein, mais j'en ai pris quelques-uns forcément, et celui-ci, c'est autant nous sommes tous concernés, on l'a lu tout à l'heure, pour être des vainqueurs, et donc nous inviter à persévérer, autant nous sommes tous appelés collectivement à nous encourager, les uns et les autres, à persévérer. Je dirais que c'est une course, c'est vrai, comme le dit l'apôtre Paul, mais une course collective. Amen. Et ça, on peut le lire dans Hébreux 3, versets 12 à 14. Hébreux 3, versets 12 à 14. La notion d'église, elle se joue là aussi, frères et sœurs. Cette notion de corps, d'unité, de cette notion de collectivité, c'est pas une vue d'esprit ou non, ça doit être une réalité, et notamment dans cette notion de persévérer, les uns et les autres. Je pense que tous on a été à même de courir, de faire un cross ou je ne sais. Et c'est vrai que si on avait la chance d'avoir un compagnon ou une compagne à côté de soi qui soit un peu meilleur que nous, ça donne toujours un encouragement de dire bon, je veux pas que je lâche, je l'ai en vue, il faut que je l'ai toujours en vue et je continue à courir. C'est important. Et puis, si on faiblit, qu'il y en ait un qui arrive derrière et qui nous prend un peu par le bras en disant allez, on continue, vas-y, on arrive, c'est important. Et ça se joue là aussi dans cette notion de persévérance. Alors peut-être pour ceux qui ont fait l'armée, parfois il y avait des raids à faire et c'était un peu compliqué, fatigant. La nuit, on peut s'endormir et c'est vrai que quand on a un camarade qui nous encourage, c'est important parce qu'il fallait tous arriver au bout. Et cette notion de persévérance, mes frères et sœurs, on peut la vivre et on doit la vivre collectivement. Hébreux 3, versets 12 à 14.
Voici ce qu'on peut lire. « Prenez donc bien garde, mes frères, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'en durcisse. En effet, nous sommes associés au Christ, si toutefois nous conservons fermement et jusqu'au bout l'assurance que nous avons eue dès le début. Une course collective. La persévérance, ou dit autrement, l'endurance, parce qu'on peut, effectivement, si on prend cette image, et c'est ce qu'on fait ce matin de cette notion de course, eh bien, c'est une course d'endurance. Elle doit être une qualité, l'endurance, une qualité essentielle du chrétien et de la chrétienne, non seulement dans les bons, mais aussi dans les mauvais jours. Et pour reprendre l'image de l'apôtre Paul, donc, oui, nous sommes dans une course, et plus précisément une course d'endurance. Alors on va en voir les caractéristiques, vous allez comprendre, mais je voudrais, avant de continuer, insister ce matin qu'on reparte de ce moment avec de bien graver sur notre cœur que ceux et celles qui seront sauvés, qui remporteront la couronne de vie, la vie éternelle, ce sont ceux et celles qui persévéreront dans la foi en l'Évangile. Je dirais que commencer la course, c'est indispensable. La finir, c'est vital. La course d'endurance, oui, à l'image excellemment bien la persévérance. Pourquoi? Alors, on va regarder la définition de ce qu'est une course d'endurance. Parce qu'elle demande de fournir un effort de longue durée, pendant un temps relativement long, à une allure modérée et constante. Et ça implique quoi pour le coureur? Parce que de définir la course, c'est une chose, mais pour le coureur que nous sommes, et pour un coureur qui fait de la course d'endurance, il faut absolument qu'il ait une endurance cardiovasculaire et respiratoire. C'est-à-dire qu'il faut que le cœur et sa respiration fournissent assez d'apport en oxygène pour que l'effort soit maintenu. Le coureur d'endurance, il faut qu'il ait aussi une endurance musculaire. Et puis, il faut une volonté, une résistance morale à la fatigue. Qui dit long, dit résistance, et il faut une volonté. Alors si on se place du point de vue spirituel, frères et sœurs, nous qui sommes des coureurs d'endurance spirituelle, eh bien, tout comme ce coureur d'endurance, on a besoin d'être endurant au niveau du cœur, de la respiration, des muscles, et d'être résistant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, tout simplement, j'ai fait un petit parallèle, mes frères et sœurs, c'est que le cœur et la respiration symbolisent le cœur, l'un c'est l'amour, et la respiration, la prière. Parce que tout comme la respiration et le cœur sont incontournables pour l'endurance du sportif, eh bien, l'amour pour Dieu et la vie de prière sont nécessaires pour durer dans la vie chrétienne. La respiration apporte l'oxygène, et puis le cœur, eh bien, lui emmène le sang dans tout le corps pour amener cet oxygène dans tout le corps. Alors la prière, la vie de prière permet cet échange avec Dieu. On a eu ces différentes séminaires, formations sur la prière. Je ne vais pas vous refaire les séminaires, mais on sait que cette vie de prière donc permet un échange, une proximité avec notre Dieu. Et dans cette proximité, on se nourrit, on se fortifie, on s'enrichit spirituellement, pardon. Et il y a aussi cette notion d'amour qui grandit. Pour ceux et celles qui, je dirais pour tout à chacun d'ailleurs, quand on a un être cher à côté de soi, eh bien, d'être quotidiennement à ses côtés, on s'enrichit de son amour, notre amour grandit. Il en est de même avec Dieu. Et au final,
Mais tout simplement, ça consolide, ça renforce notre foi, notre résistance aux efforts. Et ça nous permet, à nous, chrétiens, chrétiennes, d'être ces hommes et ces femmes persévérants. L'amour de Dieu et la vie de prière. Dans les autres caractéristiques du bon coureur d'endurance, il est aussi référence aux muscles. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il ait des muscles endurants. Et quand on parle de muscles, souvent, ça fait penser à l'effort, à l'action. Et tout comme le sportif s'entraîne pour habituer ses muscles à l'endurance, eh bien nous aussi, frères et sœurs, nous sommes invités à agir pour de bonnes œuvres, afin d'affermir notre foi et ainsi poursuivre fidèlement le chemin avec Dieu. En tant que chrétiens et chrétiennes nés de nouveau, nous savons que la foi va de pair avec les œuvres. Dieu l'a voulu ainsi. Ce n'est pas l'un sans l'autre, c'est l'un et l'autre. Ça, on va le confirmer. On va lire dans Éphésiens 2, versets 8 et 10. Éphésiens 2, versets 8 et 10. C'est des choses que l'on sait, mais je pense qu'il est bon de se rappeler. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Les œuvres sans la foi, c'est vrai que c'est possible. Mais la foi sans les œuvres, c'est impossible. Ou dit autrement, il est impossible de prouver sa foi sans les œuvres. Mais au contraire, il est possible de montrer sa foi par ses œuvres. C'est un moyen efficace de briller là où Dieu nous a placés. Et cela muscle notre foi, ainsi notre endurance, va augmenter. Et je ferai une petite parenthèse au niveau de ces bonnes œuvres, frères et sœurs. C'est juste à nos motivations. Faisons attention à nos motivations, c'est-à-dire que nos œuvres soient toujours accomplies pour uniquement la gloire de Dieu. Uniquement la gloire de Dieu. On a vu cette notion de cœur, de respiration, l'amour de Dieu, la prière. On vient de voir donc cette notion d'endurance pour les muscles, c'est-à-dire dans l'action, il faut servir, œuvrer, ça nous fortifie dans notre foi et ça nous muscle. Et la dernière des caractéristiques, si vous vous rappelez bien, du coureur d'endurance, c'est sa volonté, sa résistance morale. Bien sûr, en tant que chrétien et chrétienne, la notion du vouloir est également primordiale. Dieu nous a laissé notre libre arbitre. Mais ici, sur la notion de la persévérance, je voudrais insister sur l'importance de soumettre notre volonté à celle de notre Père Céleste. Car sans cet acte d'amour, c'est-à-dire d'abandonner notre moi, on prend le risque à un moment donné de ne plus courir sur le bon chemin, voire même de s'arrêter. On va prendre un passage dans Galates 5, verset 7. Galates 5, verset 7. Voici ce qu'on peut y lire. Vous couriez si bien, qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité. Parce que oui, le monde aussi, il court.
Puis je dirais même qu'il court de plus en plus, à s'en étourdir. Mais c'est ce que cherche d'ailleurs Satan. Pendant ce temps-là, les hommes, effectivement, oublient Dieu, oublient le principal. Mais que cette parole ne s'adresse pas à nous ce matin. Vous courriez si bien, qui vous en a détourné? Que cette parole ne s'adresse pas à nous, mais effectivement, ça peut arriver. Alors on va prendre 3 passages, si vous voulez bien. On ne va pas forcément s'attarder sur cette partie-là, mais je tenais quand même à prendre ces 3 passages qui nous parlent de course, mais pas les bonnes. La première, c'est dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 2, au verset 10. Alors moi, je l'ai noté en version second 21, 2 Pierre 2, verset 10. Alors, 2 Pierre 2, verset 10. Si c'est annoncé, 2 Pierre 2, 10. Voilà. Alors, moi j'ai noté, c'est le cas notamment de ceux qui, dans un désir d'impureté, courent après les plaisirs de la chair et méprisent toute autorité. Donc c'est une manière de courir, effectivement, et qui n'est pas la bonne. Les désirs, les plaisirs de la chair. Une autre course qui n'est pas bonne à prendre, c'est dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 13. Au-delà, donc, des jouissances de la chair, eh bien, il y a ceux qui courent, on va dire, pour répandre la zizanie, le mensonge ou toute autre chose, mais pas pour les bonnes. 1 Timothée 5, verset 13, ça parlait des veuves, hein. Elles prennent l'habitude, alors moi dans ma traduction, c'est elles prennent l'habitude de courir de maison en maison. Effectivement, donc c'est pour y causer, y mettre des intrigues et bien d'autres choses. Alors effectivement, c'est aussi une course, mais c'est pas celle-là dans laquelle nous devons nous lancer. Et une dernière, c'est dans Ésaïe 59, verset 7. Ésaïe 59, verset 7. On nous parle aussi de course. Ésaïe 59, verset 7. Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. C'est aussi une course, effectivement. Et malheureusement, notre monde est dans cette course, la course au mal. La liste, c'est pas exhaustive, mais c'est pas le but de ce matin de s'attarder là-dessus. C'était juste pour prendre quelques exemples de mauvaises courses. Alors oui, vous l'aurez compris, frères et sœurs, je l'espère que courir pour Dieu demande un cœur rempli d'amour pour notre Père Céleste, pour ceux qui nous entourent. Courir pour Dieu, eh bien, demande une vie réelle dans la prière. C'est une vie de prière vraiment intense. Ça demande aussi une disposition pour réaliser de bonnes œuvres, pour exercer notre foi, et ça demande une volonté soumise à celle de Dieu. Et sans cela, eh bien, nous risquons malheureusement l'abandon. Mais l'idée, c'est pas de finir sur une note négative. Courir pour Dieu, dans ma phrase, il y a Dieu. Et c'est pareil. Dans la course dans laquelle nous sommes, que nous avons commencé, que le Seigneur nous invite à continuer, eh bien, Dieu est avec nous. On n'est pas seul. Et ça, c'est un point très, très important. On le sait, Dieu est fidèle avec ses fidèles. Et comme tout entraîneur digne de ce nom, eh bien, il accompagne chacun de ses coureurs dans leur course pour qu'ils tiennent ferme jusqu'au bout. On peut
confirmer cette pensée en lisant Apocalypse 3, verset 10. Apocalypse 3, verset 10. Nous ne sommes pas seuls, frères et sœurs, dans notre course. Écoutez bien. Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier, pour éprouver tous les habitants de la terre. Amen. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Nous ne sommes pas seuls, frères et sœurs. Dieu est à nos côtés. Alors, pour conforter cette pensée, on va prendre plusieurs textes. Et comment Dieu est à nos côtés de différentes manières. On va prendre déjà dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Et au verset 27 et 29. Jean chapitre 10. Au verset 27 et 29. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père me les a donnés et mon Père qui, me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Amen. Oui, Dieu lui-même nous tient dans sa main. Alors persévérons, continuons la course. Il est là. Que pouvons-nous craindre si Dieu nous tient dans sa main? Quelle situation lui est insurmontable? Aucune. Alors persévérons. On va prendre le psaume 37. Psaume 37. Toujours dans cette pensée, nous ne sommes pas seuls pour persévérer. Dieu est à nos côtés. Psaume 37, et on va prendre le verset 23 et 24. Écoutez bien. Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, l'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Il peut trébucher, cependant, jamais il ne tombera. L'Éternel le tient par la main. Amen. Moi, ça me réjouit de joie quand je lis ça. C'est pas vous, mais c'est-à-dire que Dieu lui-même affermit notre marche. Il nous rend plus forts, plus énergiques encore dans cette notion d'endurance et de persévérer. Et on l'a lu, ça n'empêche pas l'épreuve, mais ça évite la chute, l'abandon. Dieu est à nos côtés. Toujours dans Psaume, on va prendre quelques petites pages en avant. On va aller au 145, chapitre 145, et au verset 20. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime, mais il détruira tous les méchants. Et on va poursuivre dans cette pensée toujours dans Romains 8. Romains 8 au verset 39. Romains 8, verset 39. Romains 8, verset 39. Ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas
ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc oui, nous ne sommes pas seuls, Dieu nous garde dans son amour et rien ne peut nous en séparer. Rien, son amour, il est complet, entier pour chacun d'entre nous. Et un dernier passage pour confirmer encore, s'il en était besoin, que nous ne sommes pas seuls dans la course, Dieu est à nos côtés et nous encourage encore ce matin à persévérer. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 1. 1 Corinthiens, chapitre 1, et on va aller du verset 8 à 9. 1 Corinthiens 1, versets 8 et 9. Lui-même d'ailleurs vous rendra fort jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, est fidèle. Gloire au Seigneur. Mais oui, nous ne sommes pas seuls dans la course parce que Dieu, son plus grand désir, mes frères et sœurs, c'est que nous soyons au bout, à la fin. Amen. Alors on va prendre quelques exemples de persévérance. Oh, vous les connaissez, vous les devinez peut-être même. Il y en a un, ça commence par un J, son prénom, Joseph. Joseph. Le parcours de vie de cet homme, je dirais, il est remarquable. Cette histoire peu banale d'un jeune homme vendu par ses frères à défaut d'être tué par ces derniers et qui, après moult rebondissements, plus injustes et peu enviables les uns que les autres, eh bien, il finit aux côtés de Pharaon. Je ne sais pas si on réalise, mais Pharaon, c'était l'homme le plus puissant du moment. C'est-à-dire qu'il est parti, ce jeune homme, de rien, dans une citerne abandonnée de tous, vendu comme esclave. Je ne vais pas refaire l'histoire, vous la connaissez. Et ce qui ressort de ce récit de vie, c'est que Joseph, quelle que soit la situation, bonne, mauvaise, est resté fidèle au Dieu de ses pères. Il est resté attaché à Dieu malgré l'avalanche d'épreuves qu'il a subies pendant de nombreuses années. Il nous enseigne que la foi et la persévérance peuvent transformer des situations que nous subissons et qui sont humainement négatives en quelque chose de positif. Joseph a persévéré dans ses bonnes dispositions de cœur pour toujours agir à la gloire de Dieu. Il ne s'est pas révolté contre Dieu, ni contre sa famille d'ailleurs. Enfin, je vais parler pour moi, mais on n'aurait même pas fait le centième de ce qu'on lui a fait. Je pense que, comme on dit, j'aurais une sacrée dent, même le dentier entier, contre mes frères. Et contre Dieu, peut-être, d'avoir laissé faire selon ce que je peux estimer dans mon raisonnement humain, alors que Dieu lui voit beaucoup, beaucoup plus loin. Alors oui, ce qui peut en ressortir de l'histoire de Joseph, c'est que de la persévérance en découle la bénédiction. Et pour tout à chacun, mes frères et sœurs, dans nos cheminements, dans notre course d'endurance personnelle, collective, n'oublions jamais cela. De la persévérance découle la bénédiction. Daniel, que dire encore de Daniel, qui, déporté de son pays, se retrouve confronté à une idolâtrie institutionnalisée et qui, au péril de sa vie, lui a persévéré, l'homme de prière, dans l'adoration du seul vrai Dieu. Et là aussi, je ne vais pas refaire l'histoire, mais vous le savez, Dieu a permis qu'il ait la vie sauve. Néhémie, alors lui, il avait reçu à cœur une mission. Dieu lui avait donné à cœur de reconstruire la muraille. Que d'opposition. Mais il n'a rien lâché.
face aux nombreuses attaques en tout genre dont il a été la cible, attaques morales, physiques. On lui prêtait des intentions qu'il n'avait pas. Bref, il est resté imperturbable, persévérant. Et je dirais que la persévérance permet à Dieu, si on peut prendre cette petite image, de continuer jour après jour son œuvre de reconstruction de nos vies, de nos propres cœurs. Si on se rappelle nos propres vies, on avait des cœurs bien souvent cassés, détruits par l'œuvre du péché, parfois sans avenir, parce que peut-être, c'est arrivé peut-être à certains, mais le cœur cassé sans avenir, on a même peut-être voulu mettre fin à ses propres jours, mais Dieu est arrivé. On a commencé une course avec lui, et il est là. Et dans cette notion de persévérance, eh bien, Dieu construit de belles choses. Il fait une belle œuvre avec nos vies, une œuvre unique et belle. Alors oui, la vie de Néhémie peut nous inciter à prendre cette pensée, la persévérance permet l'impossible. Parce que oui, il faut se le rappeler, on est sauvé par grâce, de nous-mêmes, on ne peut rien et on ne pourra rien, mais Dieu a fait quelque chose d'incroyable dans nos êtres, dans nos cœurs. Alors, pour la plupart ici ce matin, nous sommes dans cette course spirituelle collective d'endurance. Nous en avons pris le départ il y a plus ou moins longtemps, et on a bien fait. L'idée ce matin, c'était de faire le point déjà pour être conscient de là où nous en sommes. Est-ce que je cours toujours? Et si oui, suis-je toujours dans la bonne course? Et puis, secondement, je voulais que l'on se rappelle que si nous voulions être vainqueurs, remporter la vie éternelle, il nous fallait persévérer. Et pour cela, nous devions avoir, comme un sportif digne de ce nom, un cœur rempli d'amour pour Dieu, une vie de prière réelle, que nous devions accomplir de bonnes œuvres par la foi et à la gloire de Dieu, et être animés d'une volonté soumise à celle de Dieu. Et comme on l'a vu aussi, nous ne sommes pas seuls, mes frères et sœurs, et si nous sommes fidèles, Dieu, lui, l'est aussi pour nous aider à persévérer. Parce qu'il désire qu'une chose, frères et sœurs, une seule, eh bien, c'est de nous remettre la récompense un jour. N'oublions pas qu'un jour, notre Seigneur, lui, il a mis une couronne sur sa tête. Et c'est parce qu'il a accepté cette couronne et tout le reste que nous sommes appelés ses enfants, les enfants de Dieu. Et notre Dieu n'a pas donné sa vie en vain. On a accepté son sacrifice et on veut poursuivre la course. Et je voudrais vous encourager ce matin, effectivement, à retenir cette parole de Jésus. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Continuons la course, mes frères, mes sœurs. Je vous aime, Dieu nous aime, nous nous aimons. C'est une course collective. Et si parfois on voit un frère, une sœur, ou si même on se sent un peu faible, n'hésitons pas. Allons voir un frère, une sœur de confiance, et puis continuons, mes frères et sœurs, persévérons dans cette course. Le but, on le sait, c'est d'aller jusqu'au bout. Amen. Seigneur, merci pour ces moments, ces instants. Nous voulons te remercier parce que oui, Seigneur, tu es venu à notre rencontre. Tu as parlé à notre cœur et nous avons fait acte de foi, Seigneur, et commencé cette course avec toi. Mais non seulement nous l'avons commencé, mais nous voulons aller jusqu'au bout, persévérer, être, Seigneur, ces coureurs endurants. Et comme tu nous l'as rappelé, Seigneur, pour l'être, il nous faut être remplis de ton amour.
Oh oui, Seigneur, avoir cette intimité, cette vie de prière. Être, Seigneur, dans l'action, être à ton service, faire de bonnes œuvres, et ainsi, Seigneur, mettre notre foi en action. Et enfin, Seigneur, laisser notre volonté de côté et te laisser prendre toute la place. Oh oui, Seigneur, nous voulons compter sur toi. Et tu nous l'as rappelé encore, nous pouvons compter sur toi, Seigneur. Oh oui, nous sommes bien gardés entre tes mains. Tu es fidèle avec ceux qui te sont fidèles. Et nous voulons, Seigneur, oui, aller de l'avant, continuer la course et être utile, briller, Seigneur, dans cette génération, dans cette ville, dans nos familles, dans nos lieux de travail. Puissions-nous donner, Seigneur, envie. Oh Seigneur, nous ne voulons pas nous tromper de course, nous ne voulons pas, pour quelque raison, nous arrêter. Mais Seigneur, en pensant à ces exemples d'hommes, mais aussi de femmes dans la Bible, Seigneur, qui ont persévéré, considéré combien, Seigneur, eh bien, rien n'est impossible pour toi. Considérez que, oui, Seigneur, de la persévérance, il en découle la bénédiction. Oh, Seigneur, merci. Merci pour ta parole et merci de graver, Seigneur, ces choses au plus profond de nous. Que ton nom soit béni. Amen.